Quelques jours avant Cameron 1947, lorsqu'il présentait au colonel Gauthier le premier exemplaire de képi blanc, le capitaine Guessens était loin d'imaginer que le magnifique trait d'union qu'il venait de créer entre tous les corps légions passerait un jour l'an 2000 et fêterait son 60e anniversaire. Né le 30 avril 1947, Képi Blanc avait ses quartiers au 1er régiment étranger, à Sidi Bel Abbès. Les moyens utilisés à l'époque étaient déjà à la pointe du progrès. Képi Blanc est d'abord et avant tout conçu par le cœur de la Légion, c'est-à-dire les régiments, c'est-à-dire les légionnaires et leurs cadres, en prise directe avec l'actualité vécue. Depuis 60 ans, 23 rédacteurs en chef se sont succédés, entourés de légionnaires d'exception. Ils ont toujours mis un point d'honneur à ce que le magazine soit au rendez-vous chaque 30 avril, jour de son anniversaire. Képi Blanc vient d'avoir 60 ans. Képi Blanc est d'abord et avant tout conçu par le cœur de la Légion. Képi Blanc est le magazine du monde légionnaire. Il prend sa source dans les fermes choriennes, au fond de la forêt guyanaise, dans un coin du maquis corse sous la plaine de Nîmes, quelque part du côté de l'Audin et d'Orange, sur les rives de l'Uvonne au Bagnaise, sur le plateau d'Albion, dans l'océan Indien ou dans le désert d'Ankali. Voilà donc Képi Blanc, 60 ans, pas une ride, fringant comme un jeune loup qui coiffe toute la Légion. C'est dire qu'il est magnifique, indispensablement, et il le restera si vous nous aidez tous, car ne l'oubliez jamais, Képi Blanc, c'est nous tous, de 2e classe au général en passant par tous nos anciens, mort et majorat. Le lieutenant-colonel Simonet, commandant en second, va maintenant présenter le 1er régiment étranger à son chef, le colonel Hackenbock. Dans quelques instants, les honneurs vont être rendus au drapeau du 1er régiment étranger. Sur ces plis sont inscrits les noms des campagnes et des batailles au cours desquelles il s'est illustré. Sébastopol, 1855, Kabylie, 1857, Magenta, 1859, Cameroun, 1863, Extrême-Orient, 1884-1885, Dahomey, Maroc, 1892, 1907, 1925. Madagascar, 1895, 1905. Orient, 1915, 1917. Afrique du Nord, 1952, 1962. Il est décoré de la Croix de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre 1939-1945 et de la médaille de la ville de Milan. Premier des régiments de Légion, le 1er étranger est à l'origine de toutes les autres unités. Le colonel Hackenbock, chef de corps, va maintenant présenter l'ensemble des troupes au général Pichot de Champfleury, commandant la Légion étrangère.
Il sera accueilli par la sonnerie du caïd, suivi des 16 premières mesures du boudin, cérémonial réservé au général commandant la Légion étrangère. Dans quelques instants, le général Pichot de Champfleury présentera les troupes au général d'armée Georges. Le chef d'état-major des armées sera accompagné de M. Tessier, député des Bouches-du-Rhône et président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. De M. De Flessel, député des Bouches-du-Rhône, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. De M. Fontaine, maire de Vannes. Du général d'armée Tuche, chef d'état-major de l'armée de terre. De l'amiral Oudot de David, chef d'état-major de la marine. Du général de corps d'armée Joly, gouverneur militaire de Lyon, commandant la région terre sud-est et officier général de la zone interarmée de défense sud-est. Du général de division de Saki de Sade, gouverneur militaire de Marseille et officier général de la zone de défense sud. Vont maintenant être décorés de la médaille militaire pour l'ensemble de leur carrière 4 sous-officiers de la maison mère et 7 équipiers des commandants parachutistes du 2e régiment étranger de parachutistes recevront la croix de la valeur militaire. Adjudant-chef Longaré, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major Cato, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef Dumas, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef Breguet, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Sergent Brody, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Et de sa principale aigle, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent.
Président Lakowski, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Adjudant Laskowski, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Jean-Charles Garcia, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Sergent Basse, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Caporal Scott, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Symbole d'intégration dans la nation française, un légionnaire va maintenant être naturalisé français. Monsieur Fontaine, maire d'Aubagne, remet son décret de naturalisation au caporal Alexander McLacock, en service au 1er régiment étranger. Le porteur de la main, officier français, accompagné par 5 sous-officiers et légionnaires venus des 5 continents, va maintenant remonter la voie sacrée. Le porteur de la main sera le général d'armée Coulon. Jean-Claude Coulon entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1950. Le général d'armée Coulon, titulaire de 6 citations, et grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des Cèdres du Liban. Représentant les légionnaires d'Europe, l'adjudant-chef Sigmund Capron. Allemand d'origine, Sigmund Capron s'engage à la Légion étrangère en 1948. Titulaire de 6 citations, 2 fois blessé au feu, l'adjudant-chef Capron est officier de la Légion d'honneur depuis le 14 février 2002. Représentant les légionnaires d'Afrique, l'adjudant-chef Marcel Millet. Camerounais d'origine, Marcel Millet sert à la Légion étrangère de 1978 à 2006. Titulaire de 2 citations, il est décoré de la médaille militaire et chevalier dans l'Ordre national du mérite. Représentant les légionnaires d'Amérique, l'adjudant Sergio Leal Cardozo. Brésilien d'origine, Sergio Leal Cardozo sert à la Légion étrangère de 1978 à 1999. Titulaire de 2 citations, il est décoré de la médaille militaire qui lui a été remise sur la voie sacrée en 2001. Représentant les légionnaires d'Asie, le caporal-chef Ali Rustam. Pakistanais d'origine, Ali Rustam sert à la Légion étrangère de 1973 à 1999. Titulaire d'une citation et de la croix de la bravoure zaïroise, il est décoré de la médaille militaire depuis l'an 2000. Représentant les légionnaires d'Océanie, le caporal-chef Jean Faria Tukorio. Polynésien d'origine, Jean Tukorio sert à la Légion étrangère de 1977 à 1995. Il est cité lors de l'opération Daguet. Le texte du combat de Cameroun sera récité par le capitaine Picmal,
aujourd'hui en service au 1er régiment étranger. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer, sur 120 km, la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Ingros, qui commandait, apprend, le 29 avril 1863, qu'un gros convoi, emportant 3 millions numéraires du matériel de siège et des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décida à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officialisme. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement, et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et de 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières pertes. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas !» Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes, qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal Mène, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leur fusil à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Mène et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous ! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever nos blessés et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. « On ne refuse rien des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment.
Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de d'Anjou, Vilain et Modet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides, à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Le régiment défilera à 4 compagnies, précédé par les célèbres pionniers et la musique de la Légion étrangère. Mesdames et messieurs, la Légion étrangère, mesdames et messieurs, la patrouille de France. Emmenés par le major Collin, les pionniers marchent en tête, précédant le drapeau et ouvrant sa route au régiment,
comme lorsqu'ils étaient chargés d'ouvrir les brèches dans les défenses ennemies. Ils sont suivis par la musique, dirigée par le chef de musique militaire principal, Le Berruyer. Ces marches cadencent depuis plus d'un siècle le palan majestueux des légionnaires. Le colonel Hackenbrück, chef de corps, et son commandant au second précéderont le drapeau du premier étranger. Viendront ensuite la compagnie de commandement et des services régimentaires aux ordres du capitaine Lefranc. Elle porte la désignation de régimentaire en opposition aux 3 autres unités, car elle travaille au profit du corps à qui elle assure la capacité de remplir ses missions. La compagnie des services de la Légion étrangère, commandée par le capitaine Van Savel, regroupe le personnel travaillant au profit de l'état-major. La compagnie administrative du personnel de la Légion étrangère, commandée par le capitaine Landrion, héritière du dépôt commun des régiments étrangers et des compagnies de passage. Sa mission est essentiellement l'administration des légionnaires transitant par Aubagne et des candidats à l'engagement. Enfin, la compagnie de transit de la Légion étrangère aux ordres du capitaine Bourgeois. Cette compagnie est stationnée au fort de Nogent, aux portes de Paris. Elle assure l'accueil des détachements en transit et le soutien du recrutement dans le nord et l'est de la France.